Le mercato est enfin terminé, on peut enfin parler football. Et donc, on va parler du match, avant-match les gars, Osasuna-Barcelone qui a lieu dimanche à 21h. Donc voilà les gars, un peu de football ça va faire du bien. Fini le mercato. Je vais vous parler de mon équipe type également, de ce que j'ai envie de voir sur le terrain, l'animation et tout. Comme d'habitude les gars, ça va être magnifique. L'équipe type, ben voyons, on la connaît tous l'équipe type, on sait tous ce qu'on a envie de voir les gars, allez sérieux, tu vas parler de ton équipe type. On la connaît l'équipe type, Cancelo, Félix, Robert, Frenkie, Balde, voilà l'équipe type, c'est tout, le reste on s'en fout, Gundogan, pour faire des avant-matchs comme ça, fais rien. Ne fais rien, ça sert à rien. De toute façon, les gens, ils vont tous te dire, il faut la mine, il faut aussi, il faut... Arrête avec tes équipes à la con. Arrête, tu te fais du mal. Ouais, effectivement, ça serait vachement plus simple si on pouvait directement mettre l'équipe type que tout le monde veut, donc c'est le cas là. Mais est-ce que c'est réellement possible? Moi, je pense pas, les gars. En attendant, on va en parler quand même, donc n'oubliez pas... Le plus important, abonnez-vous, likez, partagez, oui on sait, activez la petite cloche. Eh les gars, faites-lui plaisir à ce garçon là, abonnez-vous. Faites-lui plaisir parce que après il va penser que les gens l'aiment pas et qu'il... Abonnez-vous. Merci. Le football, un peu de football les gars, fini le mercato. Pour ceux qui n'ont pas vu ce que moi je pensais réellement du mercato et tout ça, la vidéo est sortie hier entre minuit et 1h du matin. Allez la voir, je pense que c'est une vidéo assez sympa. En tout cas, il y a eu des retours très positifs, donc faites-vous plaisir. Allez-y, je la mettrai de toute façon en lien dans la description de la vidéo. Quelque chose que je ne fais que très rarement, mettre des trucs en description de vidéo. Cette fois-ci, je vais le faire. Donc, Osasuna qui a été éliminé par Bruges. Oui, Osasuna éliminé par Bruges, un club belge. Un club belge qui a éliminé un club espagnol. Est-ce qu'il faudra pas faire gaffe quand même à Antwerp? Anvers, pour ceux qui comprennent. Il faudra faire gaffe, les gars. Donc, Osasuna est tombé sur la première grosse équipe belge. Et oui, faut pas avoir peur les gars, ça va être très très chaud quand même la Ligue des Champions. Il faut pas penser que Anvers, Porto, Shakhtar Donetsk, ça va être facile les gars. Il faudra se battre, il faudra donner le maximum sur le terrain. En attendant, aujourd'hui on va parler de la Liga, donc dimanche 21h, petit match. Osasuna, donc comme je l'ai dit, éliminé par Bruges, donc ils n'ont plus que la Liga et la Coupe du Roi. Enfin, je sais pas s'ils font une autre compétition, mais le principal c'est ça. Donc, Osasuna qui a gagné 2-0 contre le Celta, qui a perdu 2-0 contre Bilbao, qui a gagné contre Valence 2-1, joue contre Barcelone. Alors, il y a un truc important à voir avec Osasuna, et sur les statistiques que j'ai vues ici, c'est que tous les matchs qu'Osasuna ont gagnés, ils n'ont pas eu la possession du ballon. 47% de possession contre le Celta, donc là on va dire 50-50, 35% de possession contre Valence, donc c'est très très peu, et contre Bilbao il y a eu 62% de possession pour eux, mais en même temps ils perdaient 2-0, donc ils ont dû sortir plus et tenter plus, parce qu'on le voit bien, statistique de tir, 18 tirs dans le match contre Bilbao, mais à côté de ça, seulement 11 tirs et 7 tirs dans les deux autres matchs où ils ont gagné, donc ça veut dire qu'en plus ils sont cliniques, ils savent partir en contre, ils savent faire le dos rond, et leur point fort c'est la contre-attaque. Voilà, Osasuna ça va être ça, donc ça veut dire qu'on va avoir la domination du ballon, et ça c'est hyper important pour la préparation de l'avant-match. On sait qu'on aura le ballon, on sait qu'ils vont nous laisser le ballon, et on sait qu'ils vont partir sur des contres, on sait que ça va être un match où ça va risque d'être fort fermé aussi sur le terrain, donc on va éviter de jouer avec 60 milieux. Je dis ça comme ça déjà, un petit avant-goût de la formation, il n'y aura pas 60 milieux dans ma formation, je vous le dis. Ensuite, joueur en forme actuellement chez eux, c'est Ruben Garça qui est très en forme, et leur mercato a été extrêmement calme. Ça veut dire que comme toute la Liga, à part le Real Madrid, ne peut pas acheter de joueurs, ils ont acheté un petit joueur là, 6,5 millions, Raúl Garça qui vient du Betis. À côté de ça, tous les départs qu'ils ont eu, c'est des prêts, ou les joueurs arrivés, c'est des prêts, ou des transferts gratuits, parce qu'il n'y a pas d'argent en Liga. Donc transfert calme, un peu comme le Barça. D'ailleurs, ils ont même plus dépensé que le Barça sur ce mercato, les gars. Osasuna a dépensé 6,5 millions. C'est le double du Barça. Donc, est-ce qu'ils ont un effectif doublement meilleur que le Barça? J'y crois pas. Donc, on va pas rester 3 heures sur l'avant-match, les gars. Maintenant, on va passer à la tactique. Et ça, c'est beau. Et donc,
la tactique, les gars. La tactique. Alors, on y va avec un 4-3-3 classique avec Balde, Marcos Alonso, Christensen, Koundé, Frenkie, Gavi, Gundogan, Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal. Oui. Une équipe qui ne ressemble pas du tout à ce que vous pensiez à la base. Non. Et vous allez me dire, Marcos Alonso, maintenant c'est bon, on a des joueurs, pourquoi tu fais ça? Je vous explique tout de suite. C'est simple, c'est clair, c'est net, les gars. Donc, hop, je me mets bien. Hop, toi tu bouges pas, j'ai dit. Donc, Balde il monte, les gars. Ferran Torres, il va dans l'axe. Robert Lewandowski dans l'axe. Lamine Yamal. Là, Marcos Alonso, Christensen, Koundé, défense à 3, milieu à 3, attaque à 4. Comme ça c'est clair et net. Osasuna va nous laisser le ballon de toute façon. C'est comme ça qu'ils ont gagné leur match, donc ils vont le faire aussi comme ça, cette fois-ci contre nous, c'est sûr et certain. Donc pas besoin de mettre 50 milieux pour avoir la domination du ballon, puisqu'on l'aura de toute façon, cette domination du ballon. Maintenant, comment faire pour proposer quelque chose de bien? Ça veut dire que Balde doit venir ici. On doit avoir du Ferran Torres et du Robert Lewandowski dans le rectangle pour pousser, pour obliger les défenseurs de l'Osasuna à défendre et eux aller chercher les bons espaces. Lamine Yamal ici. Et donc, l'idée ici, c'est pas avoir un Frenkie de Jong en 6, les gars. C'est que Frenkie de Jong, Gavi et Gundogan, les trois intervertissent le rôle. Si Gavi monte, ben voilà, mais si c'est Frenkie qui monte, Gavi redescend. Si maintenant c'est Gundogan qui décide de redescendre parce que Gavi monte, hop, c'est comme ça que ça doit jouer. Il doit y avoir une tournante entre les trois joueurs. Les trois joueurs doivent pouvoir intervertir leur rôle. Et c'est pareil, si un défenseur a envie de monter, imaginons Marcos Alonso se dit merde, j'ai de l'espace, je monte, hop, tu peux avoir Frenkie de Jong qui prend la place ici à ce moment-là. Et c'est pareil. À ce moment-là, hop, Koundé, il a de l'espace, il monte, Frenkie de Jong peut venir couvrir ici. Ça fonctionne. Et si c'est pas Frenkie qui est là, que c'est Gavi, ben c'est Gavi qui vient couvrir. L'idée ici, c'est d'avoir tous des joueurs ultra mobiles, qui bougent dans tous les sens. Maintenant, si t'as Lamine Yamal qui rentre dans l'axe, tu peux avoir Gundogan qui vient ici. Et à ce moment-là, Robert Lewandowski qui peut revenir un peu en retrait. Comme ça, à ce moment-là, il peut peut-être chercher une balle en début du rectangle pour faire une grosse frappe. On a aussi des joueurs avec une grosse frappe. Marcos Alonso, Frenkie de Jong, Gundogan, ils ont tous des grosses frappes qui tentent de loin. Il y aura du monde dans le rectangle pour les deuxièmes ballons. Il faut tenter de loin. Il faut aller chercher des passes dans le rectangle. Il faut aller couper des lignes. Il faut prendre des risques. Il faut arrêter d'avoir le 100% contrôle du ballon et jouer avec la sécurité. Non, il faut arrêter tout ça. Et en deuxième mi-temps, voilà, vous allez me dire, mais hey, on veut voir quand même les autres. Oui, il y a possibilité de voir les autres. Voilà, Ferran à la place de João Félix, on peut le faire parce que c'est plus ou moins le même profil. Et comme ça, on peut voir João Félix un petit peu dans le match. Ça peut être sympa. Marcos Alonso, tu peux le faire sortir à la place d'Inigo Martinez ou à la place de Cancelo. Et si c'est Cancelo qui rentre, bah à ce moment-là, Christensen, il va là. Koundé, il va là. Et Cancelo, il va là, tout simplement. On peut le faire aussi également, il n'y a pas de problème. Lamine Yamal, on peut le faire sortir à la place de Fermin Lopez. Comme ça, Lamine Yamal, il reviendrait. Enfin, Fermin Lopez viendrait dans l'axe et Cancelo, il peut prendre le flanc s'il a envie. Frenkie de Jong, il peut prendre la défense. Et on peut faire redescendre Frenkie comme ça, hop. Et comme ça, t'as toujours ta défense à 3 et t'as toujours des bons joueurs de ballon. Tu peux faire rentrer Casado à la place de Gavi. Comme ça, t'as ton défenseur central de base. Et pareil, tu dis tu gagnes, hop, Gundogan, Oriol, on couvre. Hop, double pivot, Cancelo, Christensen, enfin, Koundé, Christensen, Balde dans ces cas-là, ton double pivot, Fermin Lopez. Hop, hop, Frenkie, et t'as tes deux attaquants Félix et Robert Lewandowski, et tu peux jouer aussi comme ça. Il y a des tas de possibilités. Tactiquement, Xavi n'a pas d'excuses. On doit avoir du beau jeu, on doit avoir des lignes de passe, on doit avoir de la percussion, on doit avoir des joueurs qui intervertissent le rôle. C'est hyper important, les gars. Dites-moi maintenant ce que vous avez pensé de la tactique, ce que vous voulez voir, vous, dans le match. Mettez-moi tout ça en commentaire, et on se retrouve dans un débrief à chaud du Barça, et on se retrouve peut-être dans quelques heures pour le débrief à chaud aussi du Real Madrid, parce que oui, je vais débriefer le Real Madrid. Tu penses vraiment que Xavi va faire ça? Vraiment, Xavi va mettre ses 5 milieux, il va pas mettre d'attaquant. On verra peut-être même pas João Félix ni Cancelo. Il va faire... bref, la frite est naïf à fond. En tout cas, les gars, si vous aimez sa formation, abonnez-vous, likez, faites-lui plaisir, partagez. En attendant, moi, je vais aller mater le match du Real. On débrief après le match du Real du gamin, là, parce que je pense qu'il doit être madrilène, c'est pas possible. Il comprend pas que Xavi fera pas ça. Il comprend pas. En attendant... c'est que du foot. Et non, je suis pas madrilène parce que je regarde le match du Real.